Maintenant que j'ai rapporté cette Agdama, cette préface, je pourrais dire, cette base fondamentale dans tout le fonctionnement de la loi, pourquoi je vous ai rapporté cette introduction? Pour quelle raison, mes chers amis? Parce que je souffre, oui. Je pleure parfois sur l'incompétence de certaines personnes qui vont toujours interdire au peuple d'Israël et que le peuple d'Israël, par peur, vont interdire aussi. Vous savez, dans ce domaine de l'interdiction, c'est très facile parce qu'on va jouer aussi sur le dimion. Déjà, de par notre nature, on est parfois un petit peu superstitieux. Et on a toujours la peur d'avoir la foudre qui nous tombe sur la tête. Alors, je me suis dit, il faut absolument rapporter cette introduction parce que il est impensable de contrer des grands géants à la légère et de jouer, si vous voulez, en quelque sorte, sur la peur de ce qu'ont nos sages, le peuple d'Israël, sur la superstition ou bien d'autres critères, et ils ont peur de mal faire. Alors ça vient aussi de la crainte de Dieu, mais le Rav qui lui connaît les tenants et les aboutissants, pourquoi profiter de cette situation, et excusez-moi de parler si crûment, pour faire marcher les machines de la cacheroute en jeu? Je sais que je vais me faire bombarder, mais il y a aussi du profit matériel, du profit d'argent lorsqu'il y a des choses qui sont permises, tout à fait permises comme l'eau, comme beaucoup de choses, et on va les interdire et on va imposer d'acheter l'eau cachère les Pessah, ou le papier toilette cachère les Pessah, ou éléments cachère les Pessah, parce que ça va faire rentrer de l'argent dans les bâtés adinim. Je sais que je vais me faire massacrer, mais j'ai le devoir de le dire, que la Torah, ce n'est pas un business. La Torah, c'est quelque chose de céleste, de pur, et on n'a pas le droit de la salir par rapport à des intérêts financiers. Si tel ou tel produit, le Beddin va dire interdit, alors si c'est un Beddin Ashkanaz comme il y a à Montréal, où beaucoup de Rabbanim Sfarad suivent ce Beddin Ashkanaz, parce qu'ils ont la tradition marocaine qui parfois interdisent comme les Ashkanazim dans les lois de Pessah, alors c'est pour eux, mais pas pour la communauté dans l'ensemble, parce que si on fait ainsi, on fait passer l'intérêt du tribunal rabbinique, qui est l'argent, avant la Torah. Et on va imposer aux gens d'acheter le riz cachère les Pessah. Point. S'il n'y a pas l'étiquette, il n'est pas cachère les Pessah. Mais le riz, tu le tries avant Pessah et il est cachère les Pessah. La confiture cachère, tu l'achètes avant Pessah. Et je vais l'expliquer tout à l'heure, Beleneder, Bezat Hashem, s'il me reste du temps. Et tous ces ingrédients cachères, où il n'y a pas le cachère les Pessah, et on sait qu'il n'y a pas de hametz à l'intérieur, comme l'eau, comme le vinaigre, comme cachère, attention. Et que ça a été fait avant Pessah, je l'achète avant Pessah, et je l'ouvre pendant Pessah, et je le consomme pendant Pessah. Et c'est pas marqué cachère les Pessah, ok, mais c'est cachère les Pessah. Le vin cachère, il faut qu'il soit absolument cachère, parce que c'est un issour de prendre du vin tréfa. Il a été fait dans des caves où il n'y a pas de hametz. Et si tu viens me dire qu'il y a du hametz parce qu'il y en a quelqu'un qui a mangé son sandwich au jambon dans la cave, bien que c'est interdit d'après la loi, et qu'il y a des miettes de hametz qui sont tombées dans la cuve, il est batel bashishim, il a été annulé par rapport à la quantité de vin qu'il y a dans l'intérieur des jarres, ou bien des cuves. Et donc ce vin-là, en étant cachère, j'ai le droit de l'acheter avant Pessah pour l'utiliser pendant Pessah, aussi bien que ma confiture cachère, tous les éléments que je vais dire tout à l'heure.